vielleicht, dass es eine spannende... Ici, la presse est very, very hard. La revue de presse internationale en Argentine et au Japon ce matin. Première étape, l'Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parle-t-on à Rome ce matin ? Il est aujourd'hui question du port du masque. L'obligation expire, titre la Repubblica. Porter le masque n'est plus nécessaire dès aujourd'hui, en intérieur comme en extérieur. Il n'est donc plus obligatoire, notamment dans les cinémas ou les théâtres, détaille la Stampa. Les dernières restrictions tombent complètement après une première étape en mai dernier. Mais il y a seulement un point d'interrogation, les transports publics. Seule la Stampa l'affirme sans détour, les masques resteront obligatoires à bord des trains, des avions et des bus jusqu'en septembre. Mais le gouvernement devra se prononcer sur la question. Sinon, les autorités livreront seulement des recommandations, ajoute il Sole 24 Ore. Endosser la protection sera donc, par exemple, seulement recommandé lors des examens de fin de scolarité ou de baccalauréat ces prochains jours. Merci Antonino. On prend l'avion direction le Japon maintenant. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Les affrontements entre groupes rivaux de Yakuza, la mafia japonaise. Des fusillades, des attaques à la voiture bélier ou des expéditions punitives qui font chaque jour la une des journaux télévisés de Fuji News ou de Tokyo Broadcast. Cette guerre des gangs a essaimé dans l'ensemble du pays, s'affole le tabloïd Gendai. Elle est due à la crise sanitaire, explique le quotidien Asahi. Le crime organisé est à cran, car les confinements successifs et la limitation des heures d'ouverture des bars, des cabarets ou des salons de massage ont tari sa principale source de revenus, le monde de la nuit. Résultat, la pègre tente de se recycler dans des tentatives d'escroquerie minables, écrit le journal Yomiuri. Une dizaine de Yakuza viennent d'être arrêtés après avoir touché frauduleusement des millions de yens de subventions de l'État. Ils s'étaient fait passer pour des petits entrepreneurs ruinés par la pandémie. Le crime à cran d'arrêt, si je puis dire. Merci Bernard Delattre. Enfin en Argentine, Flora Genoux est avec nous. Bonjour Flora. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien, d'un mystérieux avion vénézuélien immobilisé depuis le 6 juin à Buenos Aires. Le gouvernement argentin sait qu'il fait face à un dossier international très sensible. Relève le journal La Nación. C'est le Paraguay, pays où l'avion a auparavant fait escale, qui a alerté l'Argentine, rappelle la chaîne de télévision TN. Le gouvernement paraguayen avait lui-même été alerté par les États-Unis car l'avion fait l'objet de sanctions américaines. Parmi les membres d'équipage des Vénézuéliens et des Iraniens, notamment le pilote, un homme qui porte le même nom qu'un gardien de la Révolution, une organisation paramilitaire d'Iran. C'est une homonymie, une coïncidence, assure pour l'instant le gouvernement argentin, souligne le média en ligne Infobae. Pourquoi cet avion voyage-t-il dans la région ? Le lien avec les gardiens de la révolution d'Iran est-il établi ? Une enquête est ouverte, rappelle l'agence de presse Telam. Merci Flora Genoux. Allez, à suivre